je veux reprendre aussi la lecture du frère. Alléluia. Dans le psaume 68, à partir du verset 19. Dieu, tu es monté dans les hauteurs. Tu as mené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Alléluia. Amen. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Alléluia. J'aimerais un peu m'arrêter au verset 20. Alléluia. Parce que la Bible dit ici que dans le verset 21, il dit Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Est-ce que tu crois cela? Amen. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. C'est quoi une délivrance? Ici dans le dictionnaire, la délivrance c'est une action de délivrer quelqu'un de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et dans le plan spirituel, alléluia, la délivrance c'est une libération d'une personne qui était habitée ou tourmentée par un démon. Est-ce que tu crois cela? La délivrance c'est cela. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle de délivrance, c'est qu'il y a des personnes ou des hommes, alléluia, qui sont encore tourmentés par les démons, tourmentés par des esprits démoniaques, des esprits de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, quand on parle de délivrance, c'est quelque chose de fort. Alléluia. La délivrance, il y a plusieurs délivrances. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs délivrances. La délivrance, il y a la délivrance. Comme le prophète Branham pouvait prêcher sur la démonologie dans le domaine spirituel et dans le domaine physique et dans le domaine religieux. Alléluia. La délivrance peut aussi se faire de manière physique, de manière spirituelle et de manière religieuse. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut comprendre que quand Dieu parle de la délivrance, il ne délivre pas à moitié. Alléluia. Il ne délivre pas à moitié. Il délivre dans la totalité. J'ai cru que tu allais me donner le meilleur de tes amis. Je n'ai pas besoin de spectateurs. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin d'un prédicateur dans le peuple. Alléluia. Bien aimé, ne voyez pas ça comme si je parlais en anglais. Alléluia. Bien aimé, de là où tu es d'abord quitté de chez toi, te rendre jusqu'ici, bien aimé, c'est la foi qui t'a amené ici. C'est la foi qui doit manifester la délivrance dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu savait que tu allais venir ici ce soir. Mais laisse-moi te dire que ce petit démon qui te tourmentait vient d'échouer encore. Mon frère, hier, il a prêché sur ce thème. Le diable a commencé à faire pipi dans sa culotte. Mais moi, aujourd'hui, je vais les guetter. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ceux-là qui ont peur. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient au Dieu. Alléluia. Quand le diable te fâche, toi tu humilité quoi? Alléluia.
Ça dépend de la voie à laquelle tu as choisi. Si tu fais confiance à Dieu et que tu te donnes totalement en lui, au point où il te fait confiance, bien aimé, tout va se passer à merveille. Aucun démon ne pourra résister. Ça veut dire que si tu tousses, c'est Dieu qui tousse. Si tu craches, c'est Dieu qui crache. C'est que tes pensées, c'est maintenant les pensées de Dieu. Moïse, quand Dieu l'a envoyé, Dieu l'avait équipé. Dieu l'avait mandaté qu'il va délivrer mon peuple en Égypte. Alléluia. Alors, bien aimé, ici, la Bible dit dans le verset 20, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable de quoi? Parfois même, tu es accablé. Tu es accablé de promotion. Tu es accablé de mariage. Tu es accablé de la santé. Le païen vit mieux. Mais toi, tu es toujours là que dans la tristesse. C'est que tu es accablé de vivre comme les autres. Tu es accablé de tes privilèges. Alléluia. La mode de vie que tu vis aujourd'hui, c'est pas celle dont Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Il dit dans sa parole que je connais les projets que je fais de vous. Dit l'Éternel. Pas dit le pasteur Tite, mais dit l'Éternel. Alléluia. Les projets de paix et non de malheur. Mais quand tu sens que tu es accablé, Dieu veut que tu fasses recours à lui. Parfois, quand on est accablé de certaines choses, Dieu permet cela pour que tu fasses recours à lui. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce que les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Malgré tes faiblesses, malgré ce que tu vis, mais bien aimé, Dieu veut que tu fasses recours à lui. Le peuple d'Israël pleurait, criait, mais il ne savait pas qu'il y avait un libérateur quelque part. Alléluia. Frère Branham dit, toutes les fois que tu vis dans la peur, c'est un démon. La peur est un démon. Et les gens qui marchent toujours, qu'elle est en train de penser que qu'est-ce qui va m'arriver demain? Je suis malade, est-ce que je vais mourir demain? Il y a même les gens quand on parle de la mort quelque part, qu'il y a quelqu'un qui est mort. Toi, tu es maintenant là, tu es dans l'angoisse. Parce qu'il y a une maladie qui te ronge. Le prophète Branham dit que toute maladie dans un corps est un démon. Mais si tu vis dans la peur, c'est que tu as un démon en toi. Mais ce démon doit sortir maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Les filles de Dieu n'ont jamais peur de quelque chose. Quand Jésus est en toi, tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Paul pouvait dire si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que la parole en toi, la parole est révélée en toi. Alléluia. Nous sommes une parole faite chair. Quand tu prononces la parole, quelque chose doit se manifester. Alléluia. Alléluia. Si tu as la parole en toi, rien ne peut résister à toi. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre cela. C'est les choses que les enfants de Dieu doivent savoir. Un enfant de Dieu ne doit pas pleurnicher. Alléluia. Le démon veut te faire croire que tout est fini. Tu es accablé, pourquoi pleurer? Pleurer, c'est un signe de faiblesse. Lorsque quand quelqu'un commence à pleurer, que les yeux sont remplis de larmes, tu ne peux plus voir le chemin. Le devant, tu ne peux plus voir. Même si quelqu'un est devant toi de doute, la personne sera floue. Alléluia. Alléluia. Mais un véritable enfant de Dieu regarde toujours au ciel. Regarde toujours à la montagne. Alléluia. À la montagne
tu n'es pas marié aujourd'hui, tu vas te marier demain. Alléluia. Il y a des chrétiens qui vivent toujours dans l'inquiétude. L'inquiétude parce que je ne me suis pas marié. Alléluia. Bien-aimé, tu rentres ton inquiétude. Alléluia. Ton inquiétude ne peut pas ajouter une couleur dans ta vie. Alléluia. Jamais du tout. Jamais. Les gens toujours se soucier du demain. Laisse à demain lui-même s'occuper du lendemain. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Beaucoup de personnes viennent ici, mais ils ont des problèmes. Oui. D'autres même du fait qu'ils n'ont rien à manger chez eux, ils ne peuvent plus venir à l'église. Ils ne peuvent plus venir. Mais laisse-moi te dire qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Dieu est là. Dieu est venu ce soir pour te dire, il est ici dans cette église. Il va te délivrer de tous les démons qui te persécutent. Alléluia. L'inquiétude, c'est une prison. Les murmures, c'est une prison. Les critiques, c'est une prison. Alléluia. Même la mauvaise pensée, c'est une prison. La haine, c'est une prison. Même la colère, c'est une prison. Tu n'as dans l'église le visage que serré. Tu ne veux pas chalomer les autres, tu attends que toi tu te chalomes. Est-ce que ça c'est le Saint-Esprit? Mais comment Dieu va délivrer ce genre de personnes? Le visage de nous. Si tu as eu des problèmes depuis la maison, mais ici, tu as la solution à ton problème. Ce démon-là, il est en train de m'écouter quand je suis en train de parler. Je te parle maintenant, c'est bon. Tu as longtemps manipulé, c'est bon. Tu vas libérer au nom de Jésus. Alléluia. Le foyer n'a manque de compréhension. C'est le diable. Son rôle, c'est de diviser pour mieux régner. La délivrance est totale. Il fallait que les enfants de Dieu doivent savoir tous ces points-là. Parce que le diable était menteur. Le foyer, c'est la tristesse. La tristesse. Mais nous sommes des filles et des fils de Dieu. Tu as la capacité de créer l'atmosphère de la délivrance en toi. Même dans ta maison. Tu as cette capacité de créer l'atmosphère de la délivrance. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. La pauvreté. Hey! Il y a ton voisin. Hey! Hey! Non. La pauvreté est un démon terrible. Il est plus puissant que le monde. Alléluia. La pauvreté. Quand tu as seulement possédé ton mari, quand la pauvreté possède ton mari, même toi la chérie, pourquoi tu ne peux pas avoir 100 francs? C'est que même si tu te vois, bien-aimé, ne parle pas mal de ton homme, mais combat l'esprit qui est derrière lui. L'homme noir, l'homme à la petite culotte noire là. Alléluia. Quand il rentre en lui, même 100 francs, tu ne peux pas voir. Et c'est là que tu vois la soeur avec l'aiguille et le fil en train de coudre le soutien. Rafistolé. Bien-aimé, le démon n'a pas pitié. Le démon de pauvreté n'a pas pitié. Remontez, il aime ça. Tu es là avec le fil, en train de coudre. Le bras des gens coupés, tu as tellement rafistolé. Mais c'est une vérité. Alléluia. Moi je dis ce que je crois. Alléluia. Alléluia. Tu es là en train de rafistoler maintenant la chose. Lui, ça ne lui fait même pas ni froid ni chaud. Alléluia. Les enfants aussi sont que non. Les amis qu'ils ont portés. Toi, la main, tu ne fais pas aussi cas. Mais vous êtes là. En train de dire non, le démon est là-bas. Je vais le combattre. Le démon
n'était pas là. Mais si Dieu t'a mandaté dans cette famille, c'est pour quelque chose. Alléluia. C'est pour quelque chose. Mais comment toi, tu vas encore pleurer? Mais ceux qui sont derrière toi vont se dire. Les enfants de Dieu vivent que dans la peur. Les enfants de Dieu vivent que dans la haine. Bien-aimé, lorsque quand tu parles mal de ton frère, Dieu n'est pas content. Frère Branham dit que Dieu ne peut pas être content. Quand tu parles mal d'un membre à l'autre membre, Dieu n'est pas content. C'est là où ça amène, ça vous désunit. Et c'est là où le diable prend le contrôle. Mais quand vous êtes unis, alléluia, c'est comme une église qui n'est plus pas trop. L'église là devient faible. Le diable peut manipuler. Et la tête, jusqu'au dernier moment, le diable manipule. Mais une église qui prie, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une puissance qui doit se dégager. La puissance doit se dégager. Alléluia. Lorsque Moïse se levait la mer rouge, lorsqu'il a levé les bras vers le ciel, c'est tant qu'il s'est reconnaissance. Il voulait se recharger. Et quand il s'est rechargé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. La délivrance du peuple d'Israël, c'est une délivrance partielle. C'était une délivrance partielle. Mais pour toi, totalement. Pour toi, c'est complet. On est rectifié. Il te délivre totalement. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Si tu n'avais plus la vie de prière, laisse-moi te dire que tu es en train de faire quelque chose. Pendant que tu me donnes dans la main, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que tu me donnes dans la main, il y a quelque chose qui se passe. Ta vie de prière, c'est en train de s'activer. La maladie qui t'est rongée, en train de sortir. Par quels amènes. Alléluia. Alléluia. Si la chose qui te dérangeait, en train de te libérer, par quels amènes. Alléluia. Oui, bien aimé. C'était de manière passée. Mais cette femme, qui était comme vous, cette femme, Marie de Magdala, mais lorsque quand Jésus est venu devant cette femme, elle traversait une situation compliquée. Qui est ton voisin compliqué. Compliqué. Même ton problème n'est à rien. Alléluia. Mais lorsque quand Jésus est venu devant elle, Jésus c'est la solution. Jésus c'est le remède. Jésus c'est la nivatine. Alléluia. Lorsque quand Jésus est venu vers cette femme, Marie de Magdala, il avait chassé 7 démons. 7 démons sur cette femme. Elle était possédée de 7 démons. Mais laisse-moi te dire, je ne connais pas le démon qui te possède. Je ne connais pas le démon qui tourmente ta famille. Mais laisse-moi te dire que tout démon qui tourmentait ta famille va libérer maintenant. Que la foule s'en bat sur les sorciers de ta famille. Que celui qui manipule ta vie, s'il nous dit encore, que la foule s'en bat et s'affiche. La foule s'en bat et s'affiche. Alléluia. Alléluia. Trop c'est trop. Alléluia. Trop c'est trop. Celui qui t'a longtemps combattu ta destinée. Trop c'est trop. Alléluia. Quand Jésus vient quelque part, il va toujours voir les résultats. Quand Jésus arrive quelque part, il y a la solution. La maladie part.
chose, c'est de croire. Femme à la perte de sang. Elle était liée. Elle était dans une prison. Qu'aucun médecin ne pouvait trouver la solution. Mais elle a écouté. Qu'elle me laissait quelque part. Il est arrivé quelque part. Malgré, elle pouvait même douter. Mais la petite foi était en elle. Alléluia. 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 La petite foi est en elle. Elle a seulement confessé que lorsque je vais toucher au bord de son vêtement, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une délivrance totale qui va se passer. Dieu ne peut pas te guérir d'une maladie aujourd'hui et que demain la maladie ne devient pas. Je ne crois pas ce Dieu. Je ne crois pas ce Dieu. Si la maladie est encore en toi, c'est que c'est toi qui as le problème. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu ce soir. C'est pour qu'on va vraiment électrocuter le diable de nos familles. Tiens le conducteur électrique. Alléluia. Nous sommes les câbles. Alléluia. Mais le courant, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va faire une personne, quand la puissance qui vient d'en haut rentre dans l'homme, il doit avoir une domination. Il fallait que quelque chose change en toi. Alléluia. Il fallait que quelque chose change en toi. Ta délivrance doit apporter des témoignages. Ta délivrance doit changer tes relations. Tu pries à ce message. Même dans ton téléphone, tu n'as pas de relation à la présidence. Mais tu dis que tu es délivré. Même le directeur de l'école ne te connaît pas. Et si tu as un problème, tu le dis. Et les enfants prennent des instructions. Tu vas appeler que monsieur le directeur. C'est moi le frère tel. Au nom de Jésus, j'ai besoin de 2 places. Alléluia. Quand on est délivré, Dieu change aussi les relations. Alléluia. La Bible déclare il faut fréquenter les sages pour être sage. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de la descendance du pasteur Tito? Ça doit se ressentir dans les veines. Alléluia. Parce que nous avons le sang de Jésus en nous. Alléluia. Notre Dieu n'est pas mort. Moi, ne prêche pas le Dieu de l'histoire. On prêche le Dieu réel. Alléluia. Alléluia. On prêche le Dieu qui fait encore. Qui guérit, il guérit à perpétuité. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est notre Dieu? Alléluia. Le peuple Israël était délivré, c'est parce qu'ils ont cru à les prophètes. Pour que nous soyons délivrés, il fallait qu'on prie à cet homme. Que Dieu est en lui. Alléluia. Si Dieu est en lui, qui sera contre nous? Alléluia. Moïse avait Dieu. Alléluia. J'aimerais encore vous scandaliser ce soir. Cet aveugle de naissance, lorsque quand Jésus avait craché au sol, les crachats là, c'est l'eau, non? Mais c'est la parole. Il a remué. Il a mis ça au feu. La bouche de Jésus, alléluia, c'est le prophète. La bouche de Jésus, c'est le prophète. Un prédicateur lui de la chair est un prophète. J'ai lu tous les démons. J'ai lu tous les démons qui nous en disent. J'ai lu tous les démons qui nous en disent. Dans le nom de Jésus, les chaînes de blocage sont brisées. Les envoûtements sont chassés. Honoré! Honoré! Oh frère, je me sens à l'aise. Vraiment, quand tu es dans la maison de ton père, il faut te sentir en joie. Regarde ton voisin, s'il est libre, s'il n'est pas en joie, c'est qu'il est suicidaire. Alléluia. Les pieds sont quand tu trouves le corps. Alléluia. Et la personne reçoit ta délivrance, ça dépend de toi. Tu ne peux pas recevoir ta délivrance assise. Reçois la délivrance étant debout. Étant debout. Étant debout. Moïse a été élevé et même le ciel est assis. C'est debout. Alléluia.
frère. Je suis tellement content. Dans Matthieu 14, verset 23 à 32. Je suis tellement content. Dis à ton voisin, sois béni. Alléluia. Est-ce que la parole vous fait du bien? Moi, la parole me fait du bien. Oui, vas-y, frère. Oui. Matthieu 14. Le verset 32. Verset 23 à 32. 23 32. Oui. C'est un frère. Frère, on veut déconner. Parce que toi, Quand il envoya, oui. quand il envoya, il monta sur une montagne. Pour prier à l'écart. Pour prier où? À l'écart, oui. Et comme le soir était venu, il était seul. Oui. La barque, déjà au milieu de la mer, était abattue par le flot, car le vent était contraire. Oui. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Bloque d'abord. Parce que c'était dans un petit village. Jésus a prêché toute la journée. Jusqu'au soir, il était tellement fatigué. Il y avait du monde. Beaucoup étaient venus. Tous étaient venus. Que cet homme-là, il est quelqu'un là-bas. Amen. Mais, bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Que pendant ce temps, il a prêché, il était fatigué, mais il faudrait que les gens doivent manger. Mais Jésus a mandaté ses disciples de leur donner à manger. Oui. Amen. Du pain. Mais quand ils ont regardé la quantité de la nourriture, c'était vraiment insuffisant. Ils ont dit, mais comment? Même si on avait assez, ce sont les disciples qui le disent. Même si on avait assez, on ne sait même pas comment. Est-ce que tout ce monde-là pourra manger? Ils étaient 5000. La Bible dit qu'ils étaient 5000. Hommes, femmes, jusqu'au bébé. Il fallait manger. Mais Jésus savait pourquoi il les envoyait pour nourrir tout ce peuple. Alléluia. Mais quand ils sont revenus vers Jésus pour dire que, mais, avec ce qu'on a là, est-ce qu'on pourra nourrir tout ce monde-là? Vous savez, Dieu veut toujours nous mettre dos au mur pour qu'on se souvienne de lui. Alléluia. Les disciples étaient allés vers lui parce qu'ils savaient que c'était Dieu qui était là avec eux. Alors, bien aimé, lorsqu'il les a demandé de couper les morceaux de pain, mais ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. Les pains se multipliaient. Il y avait même du reste. Frère, continue. À la veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus marchant sur la mer. Donc il marchait sur les eaux. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. C'est ça que Jésus aussi a fait. Alléluia. Oui. Quand les disciples virent marcher sur les eaux, sur la mer, quand ils ont vu Jésus marcher sur la mer, ils furent tous troublés. Ils étaient étonnés. Et disaient, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Toutes les fois qu'on prie sur les malades ici, sur les cas ici, la personne reçoit la guérison. Que le pasteur prie, il reçoit la guérison. À la fois, tu dis que l'église là, a des démons, il y a des sorciers. C'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. Parce que on n'est pas là le chico baba. Non, on n'a pas besoin d'invoquer. Invoquer le diable. Mais on ne connaît même pas les syllabes. Alléluia. Mais nous seulement prononçons la parole. Alléluia. La Bible dit que vous imposez les mots malades, les malades seront guéris. Amen. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit est toujours bizarre. Amen. On ne peut jamais nous comprendre. Même Jésus, même ceux qui étaient auprès de lui, étaient tournés. Mais ça, c'est pas un fantôme qui vient. Malgré ça, il s'est présenté. Continue, frère. C'était un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient les cris. Ils poussaient les cris parce qu'ils avaient peur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Il
Jésus qui fait son action. Alléluia. Parfois, quand le ciel s'assombrit, ne te lamente pas. C'est Jésus qui est là. C'est ton temps de laisser. Mais aujourd'hui, dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il va te délivrer maintenant. Alléluia. Oui. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Pierre lui répondit. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donne-moi l'autorisation de venir vers toi si c'est vraiment toi, Jésus. Il dit, viens. Pierre sortit de là-bas. Et marcha sur les eaux. Pour aller vers Jésus. Viens, calme-toi. C'est ma prédication. Alléluia. Et il marcha sur les eaux. C'est qui? Jésus. Non, Pierre. C'est Pierre qui alla vers Jésus. Jésus lui ordonne de venir. La Bible dit que les œuvres que je fais, vous le ferez. Plus que ça même. Toi, tu as la capacité de ressusciter mort. S'il a dit à Pierre de venir, c'est venir voir que ce que tu vois, tu peux aussi le faire. Mais ce qui nous tue, c'est le doute. Parce que nous avons une foi limitée. Oui, frère. Et il marcha sur les eaux. Pour aller vers Jésus. Mais voyant ce que le vent était fort. Oh, merci Seigneur. Mais bien aimé, tu dis que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Mais pourquoi alors, lorsque quand tu te mets à prier dans ta maison et que tu ressens une présence, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as souvent peur? Oh Seigneur, je t'invoque. Mais tu l'invoques quand il vient vers toi, tu as peur. Pourquoi? Alléluia. Oui, Paul. Et voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main. Le saisit. La vie t'étend la main. Alléluia. Il le tend la main et le saisit, le ressort. Oui. Et lui dit, homme de peu de foi. Pourquoi tu doutais? Pourquoi vous doutez des capacités que Dieu a mis en nous? Pourquoi vous doutez quand vous êtes face à une situation? Pourquoi vous doutez quand vous êtes malade? Malgré que la maladie, que le pasteur a prié, que tu te sens trop mal, ne doute pas. Amen. Ne doute pas. Amen. Même quand un ministre prie sur toi et qu'après tu ressens la chose, ne doute pas. Alléluia. Ne doute pas. Parce que plus tu doutes, plus tu bloques ta délivrance. Oui. Et il monta dans la barque. Et le vent cessa. Ce qui était dans la barque vide. Quand Jésus rentre à la maison d'un homme, Jésus c'est la paix. Est-ce que vous croyez cela? Jésus c'est la paix. Quand Jésus est dans ta maison en paix. Il n'y a rien que la joie. Oh, j'ai pris que tu as me donné le meilleur de tes amen. Arrêtez de vieillir sur les chaises. Alléluia. Quand Jésus rentre dans la maison, il y a la paix. Amen, vérité. Mais j'ai Jésus dans ma maison. Mais quand il y a un problème, regardez la réaction des chrétiens. Quand il y a un problème sur le chiffre, non, action, réaction. Oh! Amen. Qui m'a fait ça? Qui a tapé sur mon enfant? Regardez la manifestation. Alléluia. Amen. Quand
quand Jésus rentre dans l'homme, quand le Saint-Esprit rentre dans un homme, il rentre dans l'âme. La lumière là doit éclairer l'intérieur. C'est que tout pour toi change. Ton statut change. Même ta manière de parler. On rate souvent nos délivrances parce qu'il y a souvent des épreuves que Dieu présente. Dieu peut même permettre que ton voisin vienne taper ton enfant pour voir si le démon est sorti. Parce que tu es tout le temps en onction dans l'église. Tout le monde est confondu parce qu'on sait que bon, oui, lui là, oui c'est là. Dieu est vraiment en aide. Mais dehors là, dehors. Bon. Ah, on tire d'abord le pantalon là ici. On tire ici. Là, on tire la robe. Et la réaction. Mais quand Jésus est en toi, même la manière d'agir, la tempérance, l'amour, ça, les fruits de l'esprit, tu n'as pas besoin de les appeler. C'est comme l'habit que tu portes. Alléluia. C'est que tu peux voir le discernement quand un problème arrive. Les chrétiens n'attendent plus que Dieu passe d'abord faire le Saint-Thomas. Quand un président veut aller dans un autre pays, on envoie d'abord les snipers à inspecter le lieu, là où notre président va dormir. Alléluia. Alléluia. Même l'ange fait même aller d'abord donner le rapport. Toi tu dis c'est long. Le temps que tu vas aller dire, tu vas revenir. Mon enfant la bosse. L'enfant va plus pleurer, ça va me déranger. Laisse, ne dérange plus papa là-bas. Laisse-moi agir à ma manière. Alléluia. C'est ça la parole. La délivrance totale, c'est ça. Alléluia. Le diable nous manipule dans ces petites choses-là. Je veux que tu as donné ton amen. Alléluia. On est appelé mon enfant. Je dois les rendre. C'est le seul mot que tu donnes. Alléluia. Parfois la situation arrive. Même les païens veulent voir la réaction du chrétien. Bien aimé, quand tu es délivré, tu peux convertir beaucoup de personnes. Alléluia. Même dans ta manière de regarder, même dans ta manière de parler, tu peux changer beaucoup de personnes. Il n'y a pas les amens. Alléluia. Excusez-moi si je vous suis. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui met l'ordre dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous allez toujours m'aimer? S'il vous plaît, aimez-moi parce que je vous aime le plus. Alléluia. Alléluia. Je vous aime du plus profond de moi. Alléluia. Alors, bébé, c'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Le diable nous manipule sur ces petites choses. Action, réaction. Mais regarde la réaction après une action. Qu'est-ce qui va se passer? Face à un problème. Mais quand on est dans l'église, le cantique sort ici. Les chantes, les pauvres crient. Tu sautes, tu casses même les chaises. Mais quand on te dérange dehors, non, au lieu d'avoir les rentrer en onction, pour que Dieu te donne le planning de comment marcher, comment parler, il faut dire ça à la place de ça. Il ne faut pas insulter, mais c'est les injures. On met d'abord Jésus à côté, on finit d'abord avec les autres. Et après on va arranger après. Hey! Alléluia! Que Dieu bénisse son serviteur. Parce que le pasteur a compris quelque chose. Alléluia! Qu'on ne prie plus sur les anciens. Parce que si tu gaspilles ta délivrance comme aujourd'hui, c'est mauvais. Alléluia! La délivrance se conserve. Si tu es délivré totalement. Alléluia! Si Christ en toi, bien aimé les œuvres que tu dois produire, ça doit refléter Christ. Alléluia! Parce que nous sommes des panneaux publicitaires. Nous sommes une lettre écrite. Évitez que les païens arrivent à nous lire. Nous sommes une Bible que les païens ne doivent pas lire. Il ne faut pas permettre que les païens arrivent à te lire. Alléluia! Alléluia! Il fallait que quand il arrive à te lire, ce serait que les tonnerres. Lui là, le frère là, je n'arrive pas à comprendre. Son comportement, il est toujours bizarre. Il n'est pas dans les bars. Il n'est pas dans les choses floues. Dans les critiques. Il n'est pas.
c'est parce qu'il est délivré. Il est délivré. Délivré. Alléluia. Qui croit qu'il est délivré ce soir? Alléluia. Il y a plusieurs délivrances. La délivrance, il y a plusieurs aspects. Il y a la délivrance de la maladie. Il y a la délivrance des murmures. Tout ça là, ça bloque. Il y a la délivrance de la manière de parler. Toujours en train de choquer les autres. Il y a la délivrance des critiques de manière avec signaux. C'est comme ça. Quand notre langue se sépare des signes, tu ne vas pas arranger par le c'est pas comme ça. Ça c'est vraiment il y a des experts. Mais laisse-moi te dire que c'est des bons vont te libérer aujourd'hui. Que c'est des bons te libérer. Que c'est des bons te libérer. Oh non. Alléluia. Alléluia. Frère, excusez-moi si je vous choque, pardonnez-moi. C'est quelqu'un là-bas. Viens se prosterner devant Jésus. C'est quelqu'un là-bas. Viens se prosterner devant Jésus. Oui. Et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Oui, ma soeur, tu es vraiment une chrétienne. Parce que la manière à laquelle tu es venu me parler, j'ai cru que tu allais me jurer. Comme d'autres personnes, j'ai cru que tu allais me menacer. J'ai cru que tu allais me garder dedans. Mais tu es véritable, tu es une véritable fille de Dieu. Et fils de Dieu. La manière à laquelle je m'attendais de toi, c'est pas ce que je vois. Le Dieu de la confusion. Alléluia! Alléluia! Satan a honte dans ce moment. Son trône en train de pousser pour là-bas. Allons force. On va bientôt terminer. Après avoir traversé la mer, il vit dans le pays de Génégat. Ah! Mais ce n'était pas dans son programme. Alléluia! Mais il partait quelque part, mais la pensée l'a dit non. Le Père l'a dit, il y a quelqu'un quelque part. Il a une situation. Alléluia. Oui, frère. Les gens de ce lieu, dans ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyé des messagers dans tous les environs. Dans tous les environs, oui. Et on y amena tous les malades. Ils prièrent de leur promettre, ils leur prièrent de leur permettre seulement de toucher le corps de son vêtement. Ah! C'est seulement la recommandation. Oui, fonce. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Tous ceux qui touchaient Jésus furent guéris. Tous ceux qui prononcent le nom de Jésus, soyez guéris. Soyez délivrés. Au nom de le nom de Jésus est tout nom. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toute langue confesse. Oui? C'est fini. Alléluia. Mais il y avait un malade quelque part. Il souffrait. Il était dans le tourment. Il était dans la dépression. Cet homme dans la Bible, il était dans le chaos. Affaibli par les regards des gens. Il n'avait pas les endroits où dormir. Mais le lieu à laquelle, autrefois, il dormait avec sa famille, sur un beau lit, des draps propres, avec ses enfants. Mais tout à coup, il tombe dans le chaos. Il tombe dans le chaos. Mais le lieu à laquelle les hommes ont trouvé pour lui, c'est le cimetière comme chambre. Il était lié. On l'a attribué un nom, le fou de Gadara. Mais la folie, c'est un tourmenteur.
Mais il est enchaîné. On lui éloignait des hommes. On lui éloignait de la ville. Il était là. Il n'avait pas d'issue où aller. Comme vous et moi aujourd'hui. Tu regardes à côté, personne. Tu regardes à gauche, personne. À droite, personne. Il y a des gens que vous avez rendu les services. Cet homme, le fou de Gadara, avait peut-être rendu service aux hommes. Mais c'est les mêmes qui sont venus le lier. Parce qu'il y a un témoin érangé en lui. C'est ce qui tue souvent la plupart des églises. Bien-aimé, il a peut-être rendu les services. Il a peut-être donné de l'argent aux gens. Mais le lieu à laquelle on a trouvé pour lui, c'est aller dormir dans les cimetières. Mais il cherchait une délivrance. Mais c'est Jésus. Lui qui le sauve, il le dehors. Lui qui n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jusqu'à la fin du monde, il t'a promis qu'il sera avec nous. Il n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Mais ce fou de Gadara, peut-être qu'il est en train de prier dans le cœur. Peut-être qu'il pleurait dans le cœur. Mais il était lié. On te lie de mains, on te lie de pieds, on te laisse dans les cimetières, dans les sépulcres. Frère, je préfère que vous me tuiez. Mais il était là, il dormait. Sa famille quelque part pleurait, priait quelque part. Mais Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité, lui qui est la solution à tout problème. Lorsque quand Jésus, lorsque quand la vie vient vers toi, bien aimé, quand tu reçois la vie, quand tu reçois Jésus, c'est recevoir la vie éternelle. Recevoir Jésus, c'est recevoir la vie éternelle. Alléluia. Et lorsque quand Jésus est arrivé vers ce fou de Gadara, sa situation a changé. Bien aimé, sa situation a changé. Pour que ta situation change ce soir, ça ne dépend pas de la manière à laquelle tu vas prier. Ça ne dépend pas de la manière à laquelle tu vas confesser ton péché. Ça dépend. Mais quand Jésus a regardé ce fou, les démons qui étaient en lui, amen, les démons qui étaient en lui l'ont reconnu. Alléluia. Alléluia. Et sa vie a changé. Samson dans le chaos. Samson ne savait pas où aller. Il avait perdu la puissance que Dieu a mis en lui. Toi aujourd'hui, autrefois tu travaillais, tu aidais la famille. Du fait que tu n'as plus de moyens, la famille t'a tourné le dos. Même quand tu les appelles, ils disent que bon, encore c'est toujours elle va nous embêter avec ses enfants-là. C'est toujours elle, on te met dans la liste noire. Et pourtant, autrefois, tu étais le prince de la famille. Le téléphone sonne, tu dois répondre. Tu étais leur esclave. Tu étais dans une servitude à pas possible. Mais tu les aidais. Mais il faut que tu les appelles juste pour prendre leurs nouvelles. Ils commencent déjà à murmurer. Parfois, ils donnent même le téléphone aux enfants, disent que maman n'est pas là ou papa n'est pas là. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Qu'aujourd'hui, c'est ta délivrance. C'est que tu avais peur hier. Mais la Bible déclare que je restaurerai. C'est que le gazon, le gelé, la sauterelle avait des volants croix. Il promet qu'il va restaurer cela. Tout ce que Job avait perdu, Dieu l'avait remboursé au centime. Tout ce que tu avais perdu, mais laisse-moi te dire que Dieu est en train de restaurer cela. Aujourd'hui, on se moque de toi. Celle-là ne s'habille plus. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas d'enfant. Un enfant ne te bat. On t'avait déjà accroché un CV. On avait déjà estampillé un document
que toi tu es là pour garder les enfants de la famille. Toi tu es là pour garder le village. Il y a d'autres familles là où on a déjà décrété que à telle classe, s'ils arrivent seulement en 6e, c'est juste l'ornier et repartir au village. Il y a des familles là où tout, il n'y a que des belles femmes, mais les hommes qu'ils trouvent, que de voyous. Que de voyous. Alléluia! Alléluia! Bientôt je vais terminer. Prends rapidement Ésaïe 41. Ésaïe 41. Rapidement. Merci. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Les hommes peuvent se moquer de ta situation. Les hommes peuvent te rejeter. Même dans ta famille, tu n'as plus de considération. Mais ce sont eux qui avaient tissé ces pactes. Qu'aujourd'hui, toi, tu subis cela. Aujourd'hui, tu subis cela. Mais laisse-moi te dire, leur temps est terminé. Là où ils avaient lié ton ventre, leur temps est terminé. Là où ils avaient lié tes finances, leur temps est terminé. L'arbre à laquelle ils avaient caché ton placenta, leur temps est terminé. Je ne connais pas celui qui t'avait donné de l'eau à ta naissance. Les paroles qu'il avait relâchées, soit maintenant les paroles de bénédiction. Je déclare maintenant que tes poches soient délivrées. L'argent, tu n'arrives pas à garder l'argent dans les poches. Ça part, ça part. Le téléphone sonne, ça part. C'est ma famille. Je déclare maintenant une restauration dans tes poches. Alléluia. Le jour de la servitude familiale est terminé. Que ce jour soit brisé. Que ce jour soit brisé. Tu travailles rien que pour la famille. Tu travailles rien que pour la famille. Et après, ce sont les mêmes qui se moquent de toi. Quand tu travailles, tu as fait quoi? Même celle qui a été côté te conseille que frère, calme-toi. Pense d'abord à nous. Non, je dois d'abord envoyer. Et c'est les mêmes. Quand ils arrivent même chez toi pour les vacances, les yeux qui partout. Les yeux qui partout. Tu es seul, dis non. Ah, c'est là où il dort. Mais c'est terminé! Honoré! Honoré! Alléluia! Bien-aimé, laisse-moi te dire. Oui, frère. Nous prenons Ésaïe 41. Ésaïe 41. Le verset 10. Verset 10. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Faut pas craindre. Même si les hommes t'abandonnent, ne crains rien. Même si le médecin a déclaré que cette maladie, c'est fini. Ou si tu as entendu que quelqu'un est mort avec cette maladie, ne crains rien. Ne prenez pas le regard inquiet. Ne prenons pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. C'est Dieu qui te parle. Je veux que tu ailles dans le bureau de tes amis. Oui. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il vient à ton secours. C'est Dieu qui te parle pour te donner une vertu, une force. Oui, je te tiens de ma main triomphante. Je te tiens de ma main. Oui, c'est tout. Verset 11. Verset 11. Voici, ils seront confus. Ils seront comment? Alléluia. Dis à ton voisin que les sorciers de ta famille seront confus. Au nom de eux, ils seront couverts de honte. Ils seront quoi? Je veux que tu aies élevé, ils seront couverts de honte.
contre toi. Tous ceux qui sont attristés contre toi. Ceux-là qui veulent ton malheur. Ceux-là qui veulent l'échec dans ta vie. Dans tes projets. Il y a des personnes qui se confient à n'importe qui. Mais celui que tu te confies à lui, c'est peut-être même le démon de ta famille. Ils seront réduits en rien. Ils seront réduits en rien. Ils périront. Ils seront réduits en rien. Ils vont quoi? Alléluia. Dieu te dit, ils vont périr. Oh, vraiment le Seigneur est merveilleux. Oui. Ceux qui discutent contre toi. 43, Ésaïe 43, 2 à 3. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Si tu traverses les épreuves, si tu traverses les épreuves des problèmes, je serai avec toi. Même derrière ta souffrance, il est là. Même quand tu es en joie, il est là. Même quand tu es triste, il est là. Même dans tes difficultés, il est là. Même dans tes temps de fatigue, il est là. Et les fleuves ne te surveilleront point. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'elle va te faire du bien? C'est bon, frère. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Comme les toits hébreux. Alléluia. Si tu marches, il te dit bien, si tu marches dans le feu ne va même pas te brûler. Et la flamme ne t'embrasera pas. Rien du tout. Aucun sorcier ne peut te détruire. Sauf si tu es dans l'autre. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas descendre et remonter sans faire ce qu'il est venu faire. Alléluia. Oui. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Éthiopie pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Alléluia. Frère, lis un peu la bouche. Question-réponse, prêché le 3 janvier 54. Paragraphe 62. Bientôt nous allons terminer. Question-réponse. Oui. C'est prêché le 3 1er mois 64. Paragraphe 62. Maintenant, vous ne pouvez avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Alléluia. Parce que le Père et le Fils sont un. Alléluia. Oui. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Oui. Parce que, mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Alléluia. Oui. Et vous pouvez être à la fois justifié et sanctifié. Non, bien aimé, laisse-moi te dire que toutes les fois, toute condamnation qui dévient, même dans les pensées, bien aimé, sois libre. Parce que la Bible dit dans Romains 8 à 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. La main de Dieu va toujours entrer en action. Peu importe celui qui va te condamner, la main de Dieu rentre toujours en action. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et tout ce que vous demandez sera accordé. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Si la parole de Dieu demeure en vous, mais vous êtes plus que Dieu. Dieu en vous. Le démon ne peut pas résister en toi. Si le démon résiste, c'est parce que
Le diable nous manipule au travers des armes que nous utilisons. Les armes que nous utilisons. Pour être délivré totalement, confesse ce qui te dérange. Confesse la chose qui te dérange. Confesse ton péché mignon. Si la délivrance n'aboutit pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne confesses pas à Dieu. Pour que tu sois délivré totalement, confesse à ton péché. La délivrance n'est pas dans tous les sens. Bien-aimé, on peut prier, mais tant que ton cœur a encore des choses que tu caches, bien-aimé, on peut prendre 1000 prophètes, t'imposer les mains, rien ne va aboutir. On peut te prendre, et on t'amène dans les eaux, et que si tu ne te confesses pas bien, la délivrance ne va pas se passer. Tu vas forcément encore retourner dans le monde. Mais quand Dieu sort son peuple de l'Égypte, tu ne peux plus retourner encore à l'Égypte. Tu ne peux plus retourner à l'Égypte. Fumer, c'est une condamnation. Boire le vin, c'est une condamnation. C'est une prison spirituelle. Le vin, tu es maintenant esclave des gérantes et tu es maintenant, même dans les plans, on ne peut pas te tromper. Alléluia! Alléluia! Mais c'est une prison. Tu cherches là où on t'a lié, mais toi-même au-dedans de toi, rentre au-dedans de toi, cherche à comprendre ce qui te dérange. Tu es l'influence de ton prochain. C'est une prison. Mais la recommandation de Jésus, tu aimeras ton prochain comme soi-même. C'est que tu ne dois pas, ne devais rien à Satan. Lorsqu'on va se tenir debout pour prier, il faudrait que toi-même, pendant que tu te tiens debout, il faudrait que tu commences à confesser les choses qui te dérangent. Parler beaucoup, c'est une prison. Voilà pourquoi vous voyez souvent les chrétiens, les chaises changent, mais les hommes ne changent pas. Ils ne font que vieillir seulement. La chaise change de couleur, mais la personne est toujours là pareil. C'est parce que il y a des choses qui nous lient encore. Amen. Dieu vous bénisse. Bien-aimé, au sortir de ce travail, au sortir de tout ce mois, de ce thème-là, et que si la vie d'un homme ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. La faute n'est pas la parole. La faute n'est pas au prédicateur. Amen. La faute est d'abord en nous-mêmes. Amen. Parce que Dieu ne parle pas au hasard. Amen. Alléluia. Dieu peut rassembler une foule. Peut-être pour 5 personnes qui ne sont pas encore délivrées. Amen. Alléluia. Le changement de l'homme commence d'abord dans ta maison. Et après maintenant toi-même. Et si tu amènes ça à l'église, parfois le caractère que nous affichons ici, c'est d'abord depuis dans le monde. Amen. Vérité. Alléluia. Quand Jésus rentre dans l'homme, il change l'homme. Dieu ne change pas parti parce qu'il n'aime pas partager sa gloire. Encore une fois, Seigneur, Samson avait adressé cette prière. Encore une fois. Parce qu'il a reconnu le démon qui était rentré en lui. Alléluia. Alléluia. Je parle aux gens qui ont un peu de foi. Je ne parle pas aux hommes charnels. Ayez les oreilles spirituelles, les yeux spirituels pour comprendre ce que je parle. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est temps. Il est temps maintenant de faire violence. De là où tu te trouves, tu vas, pendant que je suis en train de parler, commence déjà à reconnaître la chose que tu aimes faire le plus. Amen.
Et c'est au travers de ça que le diable arrive à nous gagner. La chose que nous, on aimait faire dans le monde, et que jusqu'à on n'abandonne pas, c'est au travers de là que le diable nous gagne. Voilà pourquoi notre marche n'arrive pas à avancer. Alléluia! Alléluia! Qui es-tu? Comment conserver cette délivrance? Comment vivre de notre délivrance? Pour conserver la délivrance, c'est obéir à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, la délivrance est bien conservée. Quand tu t'accroches à la parole, Dieu fera le reste. Alléluia! Alléluia! Mais laisse-moi te dire que ce soir, maintenant, je déclare que tout démon de l'enfer tombe maintenant, libère ta vie. Au nom de Dieu! Alléluia! Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous lever sur l'esprit d'adoration. Vraiment, est-ce que... Moi je t'exalterai, aussi vrai toute